à Dieu. Alléluia, alléluia, Alléluia. gloire soit à Dieu. Bonjour peuple de Dieu, vous êtes bien dans le ministère de prière et de la parole de Dieu vivant. Je suis votre adoratrice Cathy Collet qui vous apporte la parole en français tous les dimanches. Tout cela par la grâce du Dieu vivant. Alléluia. Si tu es content ou contente comme moi ce matin, le psaume 122 nous dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que quoi? Dans la maison de l'Éternel, les captifs sont libres des esprits impurs. Alléluia. Et il y a la transformation, la joie, la paix et l'amour. Pour qui? Pour son prochain. Alléluia. Et le livre d'Ésaïe 40, 31 nous dit aussi, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Parce que durant la semaine, nous avons perdu beaucoup de force. Nous avons pleuré. Nous avons eu beau à faire des travaux manuels qui étaient tellement difficiles. Et ça dit encore, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Amen. Donc ce matin, si tu es cette personne qui reprend son envol comme cet aigle, qui court et ne se lasse point, tu marches et tu ne te fatigues pas. Est-ce que tu peux adorer le Dieu des dieux, le roi de la tribu de Juda? Parce que ce n'est que par lui que tout ceci est possible. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Alléluia. Donc remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Seulement le fait que nous soyons vivants ce matin, c'est déjà un grand plus, c'est une grâce. Qu'est-ce que nous avons besoin de plus? Nous respirons de cette terre qui est gratuite. Quand certains sont couchés sur les lits d'hôpitaux, achètent cette terre artificielle, mais ton Père te fait respirer de toi-même. L'air pur de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui coule en toi, la vie de Zoé, donc qui t'enveloppe ce matin. Est-ce que nous pouvons le remercier? Il est l'alpha, il est l'oméga. Père, ce matin, nous venons à toi. Tu es notre Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient et qui est toujours et qui le sera toujours. Tu es le Tout-Puissant. Papa, toi qui es notre amour, dans ce matin, nous te disons merci. Tu es fidèle. Il n'y a personne comme toi. Nous avons cherché durant cette semaine qui est en train de s'achever. De nous-mêmes, nous n'avons pas pu. C'est grâce à toi, Papa, que nous sommes comptés parmi ces vivants. Toi, l'alpha, toi, le lion de la tribu de Juda. Toi qui
fais toutes choses à ton temps. Toi qui n'es jamais en retard. Papa, nous sommes là ce matin afin de t'adorer, afin de te lever, afin de te dire combien de fois est-ce que nous t'aimons, combien de fois est-ce que tu comptes pour nous. Papa, merci. Merci pour tout, merci pour nos vies. Vie de nos parents, vie de nos enfants, de notre communauté. C'est grâce à toi que nous ne sommes pas encore consumés par le diable. Mais nous savons qu'avec toi, le diable n'aura pas raison sur nous. Parce que tu es notre Père. Tu es ce Père-là qui est comme ce lion rougissant. Qui rougit quand le diable vient afin d'attaquer ses enfants. Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, nous sommes là aujourd'hui afin de te lever. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Au plus grand des cieux. Papa, tu es fidèle. Il n'y a personne comme toi. Tu es le seul et seul Dieu que nous connaissons. Le seul Dieu que nous allons toujours adorer, honorer. Tu es l'ami de tous les temps. Quand nous souffrons, papa, c'est toi qui nous consoles. Le Dieu sur qui personne ne peut s'asseoir. Toi qui es lumière, toi qui nous as sortis des ténèbres et tu nous appelles tes enfants. Nous étions des orphelins, mais aujourd'hui tu nous as acceptés dans ton royaume. Donc nous sommes les enfants du Dieu vivant. Le Dieu que quand il parle, il y a manifestation. Papa, nous te disons merci. Merci pour tout. Te disons merci pour Jésus-Christ, ce témoin fidèle, l'agneau qui a été immolé pour nos péchés, celui-là qui est mort sur la croix, celui-là qui a reçu tout genre d'insultes, tout genre d'humiliation, celui-là qui est mort avec nos laideurs, avec nos problèmes, avec nos iniquités, mais il nous a donné sa beauté, il nous a donné sa richesse, il nous a donné sa vie. Oh Jésus, toi qui es le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, celui qui nous a libérés, et celui-là qui nous a repêchés. Jésus, nous te disons merci pour tout. Merci pour ton sang qui coule dans nos veines, dans nos artères. Ton sang qui coule. Merci de nous avoir sanctifiés ce matin, une fois de plus, Jésus. Toi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts, Jésus qui a pris nos infimités, nous a donné sa beauté. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons. L'agneau qui a pris sur lui les péchés du monde, qui a pris sur lui tous les péchés de ce monde, qui a pris sur lui les injures, qui a pris sur lui toute notre honte. Celui-là qui a pris sur lui, qui a accepté de mourir pour nous. Même comme nous ne sommes pas reconnaissants, il nous appelle toujours ses enfants. Celui-là qui refuse de nous voir souffrir, celui-là qui refuse de nous voir être dévorés par l'ennemi, mais qui nous a donné son sang, qui nous a donné sa vie. Jésus, nous te disons merci. Avant de partir, tu as dit que tu n'allais pas nous laisser orphelins. S'il y a quelque chose que nous avons fait depuis ce matin, durant toute cette semaine qui est en train de s'achever, Jésus, nous te demandons pardon. Que ton sang nous lave, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous purifie. Et que ton sang parle ces bonnes choses pour nous. Et que ton sang ne cesse de couler dans nos veines, oh Jésus. Te disons merci pour tout. Pour ton amour et pour ta miséricorde. C'est miséricorde qui parle pour nous. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, te disons merci pour tout cet honneur. Viens nous consoler. Console tes enfants, n'oublie pas aussi de me consoler parce que j'ai besoin de ta consolation. J'ai besoin de ta miséricorde. Alléluia. Esprit de Dieu,
Enseigne tes enfants ce matin qui ne me voient pas, qui suis-je? Qu'ils t'écoutent. Parle à tes enfants ce matin. Console-les. Ces cœurs opprimés, Saint-Esprit, viens les remplir de ta connaissance et de ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, viens les sortir des tombeaux. Viens les sortir de ces marécages. Viens les sortir de ces chaînes qui les empêchent d'avancer. Prends le contrôle sur l'atmosphère. Délie ces chaînes, brise ces chaînes, brûle-les, jette-les au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, afin que tes enfants puissent arriver où tu veux qu'ils puissent arriver. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre parole nous vient du livre de Genèse 15, du verset 1 à 21 qui dit: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Comme le Seigneur est en train de nous rappeler ce matin. Toi qui se soucies de savoir que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu murmures, tu pleures, le Seigneur voit ses larmes. Il te rappelle encore ce matin, il te rassure encore ce matin qu'il te donnera un héritier. Alléluia. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Est-ce que tu peux attraper cette parole et courir avec? Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Alléluia. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux. Ici, ils seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 40e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés.
À ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadamoniens, les Étiens, des Phérésiens, des Réphèmes, des Amoréens, des Cananéens, des Gugasiens et des Jébusiens. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur qu'elle puisse être digérée. Et que nous puissions toujours faire confiance à la parole du Seigneur. Parce que quand le Seigneur parle, il n'y a pas de gomme qui viendra effacer ce que le Seigneur a dit. Donc ce matin, le Seigneur est là afin de nous redonner confiance et de lui faire confiance. Parce que la prophétie qu'il a pour toi, personne ne peut l'enlever. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, si et seulement si tu es accepté, tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Est-ce que tu as été béni par cette parole qui te rappelle encore ce matin que le Seigneur ne t'a pas oublié, que ce qu'il a dit qu'il fera pour toi va se manifester. Ces paroles ne sont pas encore mortes. Rassure-toi et sache que le Seigneur est toujours en train de préparer ce qu'il a dit. Il peut bien être calme. C'est pour une raison. C'est parce que ce qu'il est en train de préparer pour toi est grand. Alléluia. Donc, en considérant le passage de notre exhortation de ce matin, nous constatons qu'Abraham a atteint un point où il a eu du mal à accepter les promesses de Dieu. Les années passaient, lui et sa femme vieillissaient. Nous connaissons quand nous vieillissons, nous n'avons plus de force. Alléluia. Et il y a des rides, la peau se fatigue, les os, même à un moment donné, les genoux là se fatiguent, les os commencent à se toucher. Alléluia. Malgré cela, Dieu continua de rappeler à Abraham sa promesse de lui donner un héritier, de faire de lui le père d'une multitude, le père des nations. Alléluia. Cependant, du point de vue d'Abraham, rien ne semblait s'améliorer. Il se demandait quand Dieu accomplirait sa parole. Comme nous ce matin, nous nous posons des questions. Tout le temps quand je vais à l'église, le pasteur dit, tu es bénie ma fille, mais je ne vois aucune bénédiction. Mais nous nous trompons du moment où nous ne sommes pas encore morts. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Tu es béni, tu es béni. Toi-même, tu ne vois pas ces bénédictions. Si le Seigneur ouvre tes yeux afin de te montrer la bénédiction qu'il a pour toi, ta propre bouche va gâter. Donc c'est pour ça que le Seigneur, comme il ne veut pas que tu gâtes ses bénédictions, il préfère les préserver. Parce que quand ces bénédictions vont se manifester, tu seras déjà nu, même ta bouche là. Quand ta bouche voudra parler, tu vas arrêter ta bouche, tu vas suppresser. Alléluia. Donc cesse de te blâmer. Cesse de dire au Seigneur, Seigneur. Le Seigneur n'est pas le micro-ondes. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire que le Seigneur, dis-toi que le Seigneur n'est pas le micro-ondes. Le micro-ondes qui cuit le riz en 1 minute. Alors qu'on te demande de mettre la mamie de riz sur le gaz, quand tu vas mettre sur le gaz, 20-30 minutes, le riz là, donc c'est comme ça que Dieu travaille. Je me rappelle quand ma maman préparait souvent le coquille. Si elle doit manger le coquille dimanche, elle va mettre au feu samedi. C'est dimanche qu'on va manger. Mais maintenant là, on met le coquille au feu. Après 1 heure dedans, c'est cuit. Donc posons-nous les questions. Si c'est comme ça que nous voulons que le Seigneur dirige nos vies, ou bien c'est comme ça que nous voulons prendre les rênes de nos vies et la diriger. Alléluia. Parce que si nous-mêmes nous dirigeons nos vies, ça sera comment? Ça sera un désastre. Mais quand nous laissons le Seigneur être aux commandes de nos vies, parce que c'est lui qui nous a créés, nous ne nous sommes pas créés. Alléluia. Finalement, Dieu a conclu une alliance avec Abraham pour lui garantir l'accomplissement de sa promesse. Comme il est en train de faire quoi? Conclure une alliance avec toi et moi ce matin afin de nous garantir l'accomplissement de sa promesse dans nos vies. Pas seulement nos vies, vie de nos enfants, vie de nos frères et sœurs, de la communauté dans laquelle nous nous trouvons, du pays
les choses peuvent ne pas être comme nous voulons présentement. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Il est en train de travailler derrière. Il est en train de faire que des choses. Nous voyons, il y a des petites transformations. Il y a des petites améliorations. Mais comme nous sommes des êtres humains faits de chair, nous ne voulons pas le petit là. Parce que les manifestations du Seigneur commencent doucement. Un peu. Mais nous voulons seulement boum, le bam. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Alléluia. Dis-toi ce matin que Seigneur, j'attends. Je vais apprendre à être patient. Je vais apprendre à être patiente ce matin. Parce que la promesse, cette alliance que tu as, que nous avons, que toi et moi avons, Seigneur, comme hier, je voulais que ça se manifeste tellement vite là. Non, Seigneur, j'attends encore. J'attends. Alléluia. Alors, comment est-ce que ce passage te parle ce matin, mon frère, ma soeur? D'où vient notre titre qui est l'alliance abrahamique? Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? L'un des principes clés qui nous permettent d'obtenir nos bénédictions ou promesses de Dieu est le principe de l'alliance. Alléluia. Comprendre ce qu'une alliance et sa signification peut grandement enrichir notre cheminement spirituel. Alléluia. Parce que notre vie, elle est spirituelle. Elle est physique et elle doit aussi être spirituelle parce que c'est dans le spirituel que tout se passe avant qu'il y ait quoi? Manifestation. Alléluia. Donc une alliance est essentiellement un accord ou un contrat juridiquement contraignant entre deux ou plusieurs parties, décrivant des engagements qu'elles s'engagent à respecter ensemble. Alléluia. Pourquoi cette alliance est-elle importante? Tu vas te poser la question de savoir pourquoi est-ce que cette alliance est tellement importante. Quand le Seigneur dit qu'il a une alliance avec toi, tu vas te poser la question de savoir, Seigneur, toi et moi, où ça a commencé, comment? J'étais là. Quand ta maman, avant de te concevoir, elle a eu à dire des choses au Seigneur, tu n'étais pas là. Et maintenant, quand ça commence à se manifester dans ta vie, tu te poses la question de savoir que ça, ce n'était pas dans mon plan, Seigneur. La manière dont je me vois là, ce n'est pas comme ça que j'avais déjà dessiné ma vie. Mes parents même, c'est pas comme ça qu'ils avaient dessiné ma vie. Toi, tu viens, tu dis que quoi, le Père, si ça a commencé comment? Alléluia. La promesse du Seigneur de magnifier le nom de Abraham et de l'établir comme père d'une multitude de nations souligne la nature transformatrice de cette alliance. Avant sa rencontre avec Dieu, le nom de Abraham avait une signification limitée. Comme nous aujourd'hui, les jeunes mamans, jeunes papas, on voit une star à la télévision, nous aimons les noms, sans toutefois connaître que ces stars changent leur nom, ils prennent les noms que leur Dieu, les dieux là leur donnent afin de pouvoir. Donc il y a des choses spirituelles qui sont cachées derrière ces noms. Mais comme nous ne connaissons pas, ça résonne tellement bien dans nos oreilles que quand on va passer, on va dire, son enfant s'appelle tel. Les gens vont commencer à dire sans toutefois savoir que c'est le nom d'un démon qu'on a pris, on a donné à nos enfants. Les enfants à la maison commencent à se manifester un genre, on commence à pleurer sans toutefois connaître que le nom que nous avons donné à notre enfant lui cause des préjudices. Alléluia. Cependant, grâce à cette rencontre divine, Dieu a redéfini l'identité de Abraham en lui associant son propre nom. Demandons au Seigneur, quel est même le nom que tu m'as donné? Parce que mes parents peuvent m'avoir donné tel nom. Le nom là, au lieu de m'apporter la joie, la gaieté, ça m'apporte juste des malédictions. Partout quand je passe, quand je donne mon nom, on dit voilà cette personne qui est arrivée. Alors que tu te poses la question de savoir quand toi-même tu vas demander la signification de ton nom à ton parent. Dès qu'on donne la signification de ton nom, toi-même tu dis que non, Seigneur, je dois divorcer de ce nom. Alléluia. Si je commence à donner la signification de mon nom ici, là,
On ne va pas s'en sortir. Alléluia. Donc, les choses nous arrivent souvent dans la vie. Allez demander, chercher les significations de vos noms propres et prénoms. Alléluia. Qui portait ce nom? Parce que nos parents dans le passé, ils faisaient plaisir à n'importe qui. Grand-père, on a pris. Connaissait même pas arrière-grand-père. Donc, bon, on commence à dire, voilà ton bonbon. Voilà. Toi-même, tu sais, on te dit, quand tu commences à chercher, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère là, adorait les dieux, pas le Dieu vivant. Adorer toi-même, tu te retrouves. Donc, ces malédictions continuent dans nos vies. Donc, demandons au Seigneur. Et quand nous réussissons à trouver les significations de nos noms, commençons à divorcer. Nous pouvons ne plus changer ces noms, mais commençons à divorcer ces noms. Ces choses qui parlent contre toi. Commence à demander au Seigneur de t'aider à chasser ces choses de ta vie. Alléluia. Et ces choses vont changer. Et demande au Seigneur maintenant de te donner, révéler l'identité qu'il a pour toi. Alléluia. À l'origine, le nom Abraham qui signifie Père exalté est devenu Abraham qui signifie Père de multitude. Multitude, ce changement a non seulement élevé le statut d'Abraham, Père exalté, à Père de grande nation. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Bien sûr que je vais choisir Père de nation et non Père exalté. Je suis exalté par rapport à quoi? Selon qui? Mais quand Dieu me donne cette identité, il ne me la donne pas au hasard. Il connaît le potentiel qu'il a investi en moi. C'est pour ça qu'il me donne cette identité, cette nouvelle identité. Alléluia. Non seulement élevé le statut d'Abraham, mais a également étendu la bénédiction associée à son nouveau nom aux gentils. Cela illustre clairement l'intention de Dieu qu'à travers Abraham, toutes les familles de la terre soient bénies. Moi, voici, je suis béni, non? À travers qui? Abraham. Ma famille est bénie à travers qui? Abraham. Donc, la personne qui m'a dit qu'il n'est pas béni là, commence d'abord par compter le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Parce que les dames, c'est facile. Tu peux les compter. Alléluia. L'apôtre Paul précise comment cette promesse s'est accomplie par Jésus-Christ dans Galates 3,14 qui nous dit: il nous a rachetés afin que la bénédiction donnée à Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été quoi? Promis. Alléluia. Ce lien souligne la nature universelle de la grâce de Dieu et l'importance de la foi dans la réception de ses promesses. Quelles sont ces promesses dont le Seigneur parle? C'est toi, tu connais les promesses que le Seigneur a pour toi. Je ne connais pas les promesses qu'il a pour toi, je connais les promesses qu'il a pour moi. Alléluia. Par exemple, nous observons des alliances dans nos relations avec autrui, comme l'alliance conjugale entre un mari et sa femme. Dans ce contrat sacré, les deux partenaires se promettent de s'aimer et de rester fidèles l'un à l'autre tout au long de la vie. Ce n'est pas que non aujourd'hui là, comme il y a amour, c'est rose, c'est blanc. Demain, quand c'est noir, vous devez aussi vous aimer. Tu n'aimes pas ton mari pour qui il est. Tu aimes ton mari parce que Dieu t'ordonne de l'aimer. Tu aimes ton mari parce que tu aimes Dieu. Parce que si tu aimes ton mari pour qui il est, tous les jours tu vas divorcer cet homme. Tous les jours tu vas divorcer de cet homme. Parce que quand ces formes vont un peu changer, tu vas dire que non, il faut que j'aille dans un nouveau catalogue chercher. Le marché des femmes, là, il faut que je me retrouve là aujourd'hui. Parce que celles que j'ai là, les formes là sont déjà en train de faner. Tu vas te dire, ce mari-là même, quand je l'avais connu, il avait 6 packs. Aujourd'hui, ce n'est qu'un seul pack. On fait l'autre là comment? Il faut que je me remette encore dans le marché des célibataires. Mais ce n'est pas ça. Avec Jésus et avec Dieu, quand tu as cette alliance, tu dois connaître un seul homme, une seule femme, jusqu'à ce que le Seigneur vous rappelle à lui, dont tu aimes pour Dieu, parce que tu sais qu'il y a un Père suprême, celui qui est fidèle, son nom c'est fidélité, celui-là qui est capable de garder tes yeux
des biens, des distractions de ce monde. Alléluia. Nous observons également des alliances dans des engagements pris par des partenaires commerciaux de se soutenir mutuellement. Nous entrons dans une affaire avec un partenaire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous devez être là ensemble. Jusqu'à ce que votre contrat prenne fin. Mais tu ne vas pas rompre un contrat seulement pour le rompre parce qu'aujourd'hui tu as dormi sa tête, tu t'es réveillé, sa tête t'énerve. Il te dit, tu viens, tu dis non, nous devons investir des millions. S'il te dit non, je vois que où nous voulons investir des millions, où tu nous envoies, il y a des risques. Non, tu dois accepter ce, parce qu'il y a un contrat qui a été signé. Tu ne vas pas seulement rompre le contrat seulement pour rompre le contrat selon tes hormones, selon tes humeurs, selon la manière dont tu te sens. Non, avoir des contrats, avoir des alliances aussi, fait de toi cette personne qui tient à sa promesse. Alléluia. Des soldats de leur pays où ils s'engagent à respecter la constitution et à la défendre contre toute menace. Nous voyons des présidents des pays. Oh, si vous me votez, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il vient avec la canne à sucre, il vient avec le miel, il vient avec tout ce qui est sucré, tout ce qui est bon. Il fait pupiter nos méninges, il fait en sorte que l'adrénaline monte. Si vous me votez, je vais construire des écoles, je vais vous donner l'argent gratuit, je vais envoyer vos enfants à l'école gratuitement. Vous aurez des assurances de vie, vous aurez des assurances médicales, vous serez. Mais du moment où le monsieur ou la dame prend le pouvoir, l'âme a complètement changé d'épaule. L'âme change d'épaule. On te dit que c'est cette personne. Et Dieu dit où? Mais j'étais où? Qui vous a demandé de me croire. Il est venu avec quoi? Une langue mensongère. Tu dois tout simplement te dire que quand il faisait tous ces discours-là, le Saint-Esprit est absent. Dieu n'était pas avec lui. Parce que si c'est Dieu qui l'avait envoyé pour le peuple, il allait dire, il allait faire tout ce qu'il a eu à sortir de sa bouche. Alléluia. Tu as signé honneur et fidélité pour ton pays, mais quand tu arrives là-bas, on te demande de faire autre chose. Tu n'as pas le choix parce que tu veux préserver ta vie. Mais quand tu as le Seigneur, tu vas dire, moi je préfère tout arrêter. Mais c'est pas ce que le Seigneur me demande de faire. Alléluia. Tu dois être loyal. Tu dois connaître ce qu'on appelle la loyauté. Parce que Christ, il est loyal. Il est mort. Le fait qu'il meure, c'est une grande grâce et il nous a montré qu'il est loyal. Il ne nous a jamais offensés. Il n'a jamais échoué. Quand il fallait faire sa part de choses, mais quand c'est notre tour, on prend la loyauté, on s'assoit. On prend la loyauté, on jette dans les toilettes, on floche. On dit Christ ici, la loyauté que tu me demandes de faire là, c'est pas pour moi, c'est toi qui étais venu. Tu as été crucifié sur la croix pour eux, mais pas moi. Je ne peux jamais faire ça. La loyauté prend l'envol. Tu as laissé la rivière emporter la loyauté. Alléluia. Lorsque nous considérons Abraham dans son cheminement pour accomplir sa destinée avec Dieu, il a dû franchir certaines étapes pour que Dieu accomplisse sa part comme il avait promis. Mais nous aujourd'hui, nous allons murmurer. Nous allons maudire Dieu selon nos circonstances. Nous allons divorcer de Dieu selon les circonstances que nous traversons, selon les circonstances que nos enfants traversent, selon si c'est que nous n'avons pas pu payer les scolarités de nos enfants. Il n'est plus notre Dieu. Quand nous payons les scolarités, nous tournons encore, je peux même dire quoi, nous acceptons encore qu'il est notre Dieu parce qu'il nous a bénis. Alléluia. Dans le premier point, Abraham s'est séparé des croyances traditionnelles de son père pour s'associer à Dieu. Dieu vivant. Alléluia. Josué 24, 2 dit, Josué dit tout, a tout dit le peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, Terach, père d'Abraham et de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. Ils habitaient de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Les statues qui ne parlent pas. Quelqu'un va te dire que c'est ma cuillère si c'est mon Dieu. La cuillère.
Toi, tu prends, tu fabriques une statue qui ne parle pas, qui te regarde, tu pleures, tu ne vois même pas une larme couler, tu ne vois pas d'émotion, mais tu appelles ça ton Dieu. Tu te mets, tu te prosternes devant cette statue. Lorsque Dieu appela Abraham à accomplir la destinée qu'il lui avait réservée, il le détourna de l'idolâtrie et le conduisit là où il pouvait véritablement faire l'expérience du Créateur du ciel et de la terre. Je dis, quand tu as cette expérience du Créateur du ciel et de la terre, tu te regardes. Tu regardes le ciel. Tu regardes la terre. Tu commences à apprécier les bontés du Seigneur dans ta vie. Tu commences à apprécier le Seigneur. Même si c'est que tu n'as pas mangé, tu commences à lui dire merci. Que Seigneur, vraiment merci de m'avoir sorti de ces idolâtres que ma famille servait. Tu m'as sorti de cet endroit. De cet endroit, je souffrais vraiment, mais depuis que j'ai fait ta connaissance, Seigneur, je sais que où tu m'amènes est plus grand. Tu n'as pas commis d'erreur en m'amenant ici. Alléluia. Souvent, l'environnement dans lequel nous nous trouvons peut nous empêcher de faire l'expérience de la miséricorde divine de Dieu. Bien sûr. Quand nous nous retrouvons dans une famille, nous ne demandons pas de naître dans cette famille. Nous ne connaissons même pas ce qui se passe. Mais le Seigneur veut que nous puissions naître dans cette famille afin d'apporter la lumière de Christ. Alléluia. Afin de sortir cette famille des ténèbres. Il nous a mis, il nous fait naître dans certaines familles afin de sortir cette famille des ténèbres, de l'obscurité, de laisser des idées, cette façon d'adorer leurs idolâtres. Alléluia. Ce qui fait en sorte que la miséricorde divine de Dieu ne fonctionne même pas pour nous, ne parlera même pas pour nous, pour nos enfants dans le futur, si nous restons têtus et nous restons d'accepter de rester là. La miséricorde de Dieu, ce que le Seigneur a préservé pour toi, ne parlera pas pour toi, parce que tout simplement tu refuses de te détacher de cet endroit. Dans ce cas, nous devons chercher à nous installer là où la grâce divine abonde, où le Seigneur nous demande de partir. Si tu es cette personne qui se soucie des biens de son papa, de ses parents, oh, mes parents sont des riches, ils sont des rois, moi je suis prince, je suis princesse, mais le Seigneur me demande par exemple de partir à tel endroit, sécheresse totale, il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce que je vais aller manger? Moi, je dors dans le AC, l'air conditionné. Toi, tu me demandes de partir habiter ou dans la tente, Seigneur. Tu es sûr que tu es même... Tu as dormi. Quand, Seigneur, avant de dormir, tu as bu quoi? Tu as mangé quoi? Tu me demandes, toi, Dieu vivant, tu me demandes de partir là-bas, que c'est comment? Ici, il y a la grâce, il y a tout. Tu es sûr que c'est la grâce là est bonne. Tu es sûr que la prospérité là est bonne. Le Seigneur ne veut pas que tu sois confondu de cette grâce et de cette prospérité que tu crois que c'est. Alléluia. Le livre de Jachère 13 souligne davantage l'importance de la paix d'Abraham à la place des bénédictions du Seigneur dans sa vie. Avant qu'Abraham n'atteigne 75 ans, le Seigneur lui ordonna d'aller à Canaan et d'y demeurer. Cependant, après une vingtaine d'années, Abraham désira retourner à Haran pour rendre visite à son père et à sa grande famille. Comme beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des pays. Nous n'avons ni frère, ni maman, ni papa. Après ce désir ardent nous prend. Ah, ça fait des années, 30 ans, je suis ici. Je n'ai pas vu mes parents. Tu pars là-bas, tu t'oublies même. Tu oublies même ce que tu allais faire. Tu as dit tu pars rendre visite. Tu n'as pas dit que tu pars demeurer. Le Seigneur te réveille encore. Réveille-toi. Tu dormais, tu ronfles même déjà beaucoup. Tu ronfles trop. Tu ne vois pas que tu es en train de trop ronfler. Réveille-toi et te tapote à l'épaule. Tu as dit que tu venais rendre visite. Mais ça fait 5 ans que tu es là. J'ai dit, le travail que toi et moi nous devons faire là. Tu as appris, tu t'es assis dessus ou bien tu as laissé la rivière emporter ça. C'est là que tu sautes, tu dis que, hé Seigneur. Alléluia. Comment est-ce que la visite devient déjà que tu veux aller t'établir?
À cette époque, Abraham retourna à Haran pour voir son père, sa mère et sa famille. Abraham, sa femme et tout ce qui lui appartenait restaient à Haran pendant 5 ans. De nombreux dans les habitants de ce pays, de nombreux Haranais, environ 72 hommes suivirent Abraham. Nous voyons que quand Abraham est parti là-bas, il n'avait pas, même malgré qu'il ronflait un peu, il n'avait pas oublié son Dieu. Il est arrivé là-bas, il prêchait. Abraham, disons qu'Abraham est parti avec sa femme et quelques de ses serviteurs, disons 100 personnes. Quand Abraham rentrait, quand Dieu a dit, Abraham, réveille-toi, viens, on part. Voyons encore le nombre de vies qu'Abraham a gagné. 72 hommes. Donc, ce ne sont plus les 100 qui rentrent. Ils rentrent au nombre de combien? 172. Mais certains parmi nous, quand nous partons, nous mangeons tellement que nous ronflons, nous oublions même ce dont pourquoi nous sommes partis. Alléluia. Ces personnes ont suivi, 72 autres personnes ont suivi Abraham. Pour te dire que quand Abraham arrive quelque part, il ne ferme pas sa bouche. Il va toujours parler de Dieu, ce que le Seigneur a fait pour lui, ce que le Seigneur va faire pour toi. Si tu le suis, ces mauvaises voies, je dis, tu sortiras des ténèbres. Il te sortira des ténèbres et il t'amènera dans sa lumière. Quand Abraham parlait de Dieu, tu pouvais imaginer que ce dont cette personne vivait, il vivait dans des ténèbres, il vivait dans la destruction. Mais quand Abraham a commencé à ouvrir sa bouche, je dis 72 personnes l'ont suivi. Il leur enseigna la loi de l'Éternel, ses voies, les aidant à le connaître qui est Dieu. Parce que nous avons beaucoup de Dieu, mais du Dieu vivant, celui-là qui ne répond pas le feu, celui qui te sort des ténèbres et t'amène dans sa lumière, celui qui changera ton nom, qui changera ta vie. Alléluia. À cette époque, l'Éternel apparut à Abraham, à Haran et lui parlant, disant, voici, je t'ai parlé il y a 20 ans, en disant, quitte ton pays, ton lieu de naissance et la maison de ton père, pour le pays que je t'ai montré. Je te le donnerai à toi et à tes enfants. Je te bénirai dans ce pays. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant donc, lève-toi, sors d'ici, toi, ta femme et tout ce qui t'appartient. Plus les 72 personnes qu'il avait gagnées, y compris tous les êtres nés dans ta maison et toutes les âmes que tu as acquises à Charan, et retourne au pays de Canaan. Attends un peu, tu veux me dire que ce n'est pas le roi qui est là? C'est pas le roi qui parle là, c'est pas le Dieu des dieux qui parle, c'est pas le Seigneur qui a parlé là. Et toi, tu veux le confondre à qui? Au Dieu de tes parents. Alléluia. Tu veux le confondre au Dieu sur lequel tu peux t'asseoir? Au Dieu que tu as fabriqué avec tes mains? Alléluia. Dieu a commencé à nous enseigner par le cheminement d'Abraham que nous pouvons nous trouver dans un lieu familier. Où fait-il tout en restant dehors de sa volonté et de son dessein? Même si nous nous sommes établis et avons développé nos activités commerciales, il est essentiel de demander continuellement au Seigneur si nous sommes au bon endroit. Oui, Seigneur, tu m'as envoyé en Europe. Tu m'as envoyé en Asie. Je me trouve en Asie. Mais la manière dont, quand je lis, je suis les enseignements, la manière dont tu marches avec Abraham, peut-être je suis pas au bon endroit. Seigneur, il est bien vrai que le lait, la canne à sucre est là, le miel est là, mais Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Parce que depuis que je suis ici, je ne me sens pas à l'aise. Malgré tout ce que je vois, je parviens à manger 10 fois par jour. Mais il y a quelque chose qui me manque. Seigneur, tu me manques. Où est-ce que tu veux que j'aille? Est-ce que je suis au bon endroit? Alléluia. Mais certains d'entre nous, nous allons croiser les peurs. On va dire, je meurs, je reste ici.
C'est ici là que le Seigneur veut que j'aille, sans toutefois savoir que je peux dire que nous sommes des nomades. Parce que le Seigneur nous déplace quand il veut, comme il veut. Parce que quand où il nous envoie, où il y a besoin. Il ne nous envoie pas où nous devons être confortables. Il nous envoie où ses enfants ont besoin de lui, de nous et de lui. Alléluia. De nous parce que le Seigneur nous utilise comme porteurs de sa parole. Mais c'est du Seigneur dont ils ont besoin. Alléluia. Parce que nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté. Alléluia. Le Seigneur te dit en 2026, 2027, tu auras une église. Oui. Tu vas bâtir, le Seigneur va t'aider à bâtir cette église à cet endroit. Après ça, tu te retrouves, oui, tu as bâti l'église, établi 2 ou 3 pasteurs, mais toi, je t'envoie en brousse chez les pygmées, afin de leur prêcher la bonne nouvelle. Tu vas dire, non, Seigneur, c'est pas. Mais quand tu fais confiance au Seigneur, j'ai lu quoi, le psaume 122 qui dit quoi encore là? Quand on me demande d'aller dans la maison de mon Père, je suis quoi? Je suis content. Parce que dans la maison du Seigneur, bien sûr, la maison du Seigneur, c'est pas le bâtiment. Alléluia. Tu vas aller en brousse prêcher la bonne nouvelle du Seigneur aux captifs, afin qu'ils puissent sortir de cette servitude. Alléluia. Donc le Seigneur, quand tu travailles le Seigneur, ne te dis pas que tu dois être confortable où tu es. Tu dois toujours te rester dans l'inconditionné, non. Parce que le Seigneur envoie des prédicateurs spécifiques pour des personnes spécifiques. Parce que chaque voix a été destinée pour une brebis précise. Donc, tel serviteur peut venir parler. La personne va écouter la parole, il va partir. Mais quand cette personne que le Seigneur a destinée pour cette brebis, dès que la personne va seulement dire Alléluia, au nom puissant de Jésus, je dis cette brebis sera captivée par la voix du Seigneur, va dire oui. C'est à moi que le Seigneur parle. Laisse-moi rassembler mes souliers afin de bien m'asseoir, bien me positionner, parce que il a reconnu la voix du Seigneur à travers telle brebis. Alléluia. Même si nous sommes établis et avons développé nos activités commerciales, il est essentiel de demander continuellement au Seigneur si nous sommes au bon endroit. Dieu nous a également appelés de sortir de ce lieu pour nous séparer des traditions qui pourraient nous asservir au lieu de nous rapprocher de lui parfois. Nos parents vont venir polluer nos oreilles. Oui, il est bien vrai que je ne refuse pas, parce qu'elles ont tellement les bouches mielleuses. Je ne refuse pas que tu suis ton Dieu. Mais vous aussi, tu sais, quand je me prépare dans cette marmite, beaucoup de nourriture sont non. Tu sais qu'on doit toujours adorer la marmite là. Donc il faut toujours chercher à polluer ton oreille. Non, tu sais que lui, n'est-ce pas, lui, tu es un pasteur, tu es ici. Lui, tu vas faire la messe. Mais n'oublie pas aussi que nos traditions disent que après un certain nombre de jours là, nous devons déterrer les crânes. Pour que tu ne restes pas dans cet environnement, le Seigneur va te faire partie de cet environnement afin que tu puisses te rapprocher de lui. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, la Bible présente un message transformateur par son précieux sang. Le Christ nous a délivrés d'un mode de vie traditionnel qui nous a maintenus en captivité spirituelle pendant que nous servions des dieux de notre pays. Alléluia. Par son précieux sang, par le précieux sang de Christ, je suis libre.
Je suis transformé. Il a fait tout pour tout afin de me sortir du mode de vie traditionnel qui m'a maintenu en captivité spirituelle pendant que je servais les dieux de mon pays. Donc le Seigneur change ton adresse. Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu acceptes que le Seigneur change ton adresse ce matin afin de t'amener dans la nouvelle adresse où il veut que tu puisses résider? Si c'est toi, dis Alléluia, comme oui Seigneur. Je suis prête d'accepter cette alliance ce matin. Je suis prêt à accepter cette transformation. Partout où tu m'amèneras, Seigneur, je sais que je serai nouveau. Tout sera nouveau, mais avec toi. Ma foi est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je sais que tu ne m'amèneras pas où je serai dévoré par le diable, mais où tu m'amènes, il y aura de très bons fruits qui te donneront la gloire. Alléluia. Comme le souligne 1 Pierre 1, 18, 19 qui dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, non pas par le sang précieux de tes ancêtres. Ces maniwata ne peuvent rien faire de toi. Les ancêtres de tes parents, dont ils ont toujours loué, n'ont rien pu faire de toi, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est par le sang de Christ que je suis debout. C'est par le sang de Christ que j'ai été guéri. C'est par le sang de Christ que je peux parler. De moi-même, je ne pouvais pas parler. Je suis une personne timide. Mais par le sang précieux de Christ, sans défaut et sans tache, c'est pour ça qu'il me permet de faire quoi? De pouvoir diriger quoi? Son pâturage, où il veut qu'il puisse être. Alléluia. Beaucoup d'Israélites se sont retrouvés prisonniers de leur tradition. Comme beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons prisonniers par quoi? Par nos traditions, principalement à cause des enseignements des pharisiens et des scribes. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils sortent leur tête de l'eau. Alléluia. Quand tu essayes de sortir ta tête de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour te tuer. On fait tout pour te limoger. Mais la bonne chose est là. Christ, par son sang précieux, te permet de sortir ta tête de l'eau. Te permet de sortir, de ne plus être prisonnier de ces traditions. Alléluia. Lorsque Jésus a commencé à remettre en question ces traditions, ils ont cherché à le faire taire. Ils vont faire tout pour tout. De te taire, comme le font souvent ceux qui résistent au changement. J'ai dit, ils vont faire tout pour tout, ils vont te tuer. S'ils ne parviennent pas de te tuer, ils vont enlever un membre de ta famille, tout ça pour que tu puisses abandonner. Mais la bonne chose avec Christ, c'est qu'il n'a jamais abandonné. Il a dit, je meurs pour mon peuple, je meurs pour mes enfants. Parce que demain, je veux ma prière qu'ils sachent que je les ai aimés. Je suis venu afin de les sortir des ténèbres et les ramener dans ma lumière. Parce que je suis fatigué de les voir souffrir pour rien. Et il y a beaucoup parmi nous qui n'avons jamais signé un contrat. C'est quoi que ce soit. Quand nous signons des contrats aujourd'hui, nos enfants ne connaissent pas. Les enfants que nous ne connaissons même pas, que nous allons avoir. Les enfants de nos enfants viennent payer pour nos crimes. Christ a dit, aïe, 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 je suis fatigué, il faut que tout ça s'arrête. Parce que ces enfants, ils ne connaissent rien. Pourquoi est-ce qu'ils vont payer pour les crimes qu'ils n'ont pas connus? Ceux dont leurs ancêtres ont eu à signer, demain je serai ancêtre. Donc toute signature, avant de mettre ma signature quelque part, je dois faire très attention. Parce que cette signature, je ne veux pas qu'elle parle contre mes enfants, mais je veux que ma signature parle pour mes enfants, parle pour mes grands-enfants. Donc ma signature doit être en Christ. Ma signature ne doit pas exister n'importe où. Ma signature doit être scellée dans le sang du Christ, parce que c'est le sang de Christ qui viendra parler pour mes enfants, qui viendra parler pour mes petits-enfants, qui viendra parler pour ma lignée. Donc nous devons faire très attention où nous devons
mettre nos signatures. Alléluia. Dans Matthieu 15, 1, 3 nous dit, alors des pharisiens et des docteurs de la loi vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Jésus leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Vous vous souciez des gens qui ne se lavent pas les mains. Mais vous ne vous souciez pas d'enterrer les enfants de Dieu dans vos traditions. Quand ils essaient de lever la tête, vous cassez, vous faites tout pour les éliminer. Tout simplement parce qu'il veut venir mettre fin au mauvais travail que vous êtes en train de faire. Vous faites tout afin de garder les enfants de Dieu dans l'obscurité, dans des ténèbres. Mais le Christ vient afin de les sortir. Mais vous vous souciez de ces gens qui ne se lavent pas les mains avant de manger. Vous faites ça comment? Je préfère me soucier d'une personne qui ne se lave pas les mains avant de manger que de me soucier d'une personne qui viendra faire tout pour tout afin de m'oppresser. En m'oppressant, tu ris avec moi. En me tuant, tu ris avec moi. Tu fais tout pour tout parce que si tu me tues, ça veut dire combien de lumière est-ce que tu as éliminé. Pourquoi me soucier de cette personne qui va manger sans se laver les mains mais qui m'amène dans la lumière? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous peuvent avoir du mal à entendre leur cheminement, entreprendre leur cheminement spirituel, car nous ne sommes pas complètement séparés des traditions familiales ou mondaines qui ne valorisent plus notre croissance. Pour véritablement expérimenter le Dieu qui nous a libérés des ténèbres et nous a conduits à sa lumière, cette séparation est essentielle. Nous devons nous séparer, qu'importe la douleur. Si j'ai passé mon temps à prêcher à ma famille que vous êtes dans des ténèbres, le Seigneur m'a oint, il m'utilise afin de vous aider, de sortir de cette servitude, sortir de cette ténèbres et d'aller le rejoindre parce que vous êtes des brebis égarées. Hier, j'étais orphelin. Hier, j'ai été garé. Mais le Seigneur m'a repêché. Il m'a lavé, il m'a oint. Si ma famille ne veut pas, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas mourir pour ma famille. Je vais accepter cet appel du Seigneur afin qu'il m'amène et me dirige. Parce qu'on dit nul n'est prophète chez soi. C'est pas ça que c'est ça ce que se dit. On dit, n'est-ce pas? Nul n'est prophète chez soi. Mais quand ils verront, Jésus n'a pas été prophète chez lui. Tout le monde le crucifiait, disait, ah, celui-là, il vient parler, c'est pas son père qui est menuisier. Le lit sur lequel nous dormons, c'est pas son papa qui a fabriqué ce lit. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler de quoi? Sans toutefois savoir si ces personnes connaissaient qui était Jésus. Ils allaient adorer Jésus. C'est pour ça que Dieu est bien. Il est bon. Il a tout caché. Ces mêmes bouches que vous vilipendez aujourd'hui, ce sont ces mêmes bouches que le Seigneur utilisera afin de lui donner la gloire. Alléluia. Le parcours d'Abraham illustre ce principe appelé par Dieu de quitter sa famille et son pays. Il a démontré que Dieu peut parfois nous éloigner des lieux familiers s'ils ne correspondent pas à son plan pour nous. Parce que si le lieu dans lequel est pollué et que le Seigneur voit que nous ne pouvons pas grandir dans ce lieu, bien sûr qu'il va nous enlever, il va changer notre adresse. Est-ce que tu es près de la nouvelle adresse que le Seigneur te donnera aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tu es prêt d'accepter ce changement? Ce changement drastique, parce que quand le Seigneur change, il n'est pas doux. Alléluia. C'est pour ton propre bien et pour le bien de ta descendance. Alléluia. Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a transformé la vie d'Abraham. Comment est-ce que le Seigneur a transformé la vie de Joseph. Comment est-ce que le Seigneur a transformé la vie de David? Alléluia. Beaucoup de personnes, la femme qui avait la perte de sang, cette femme qui allait puiser l'eau, nous voyons comment le Seigneur Jésus a transformé leur vie. Ne partons même pas dans la Bible, regarde toi-même. Comment le Seigneur transforme ta vie.
Abraham a répondu à l'invitation de Dieu de s'aventurer en terre inconnue, croyant dans la promesse qu'il deviendra le père d'une multitude et que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Le Seigneur te dit tout ce que j'ai pu te montrer dans les rêves là. Ça ne s'est pas encore manifesté pour une raison. Je ne te donnerai pas de raison parce que je n'ai pas d'explication à te donner. Alléluia. Mais si tu restes, tu t'accroches à moi, tu me laisses diriger ton navire, tu me laisses prendre le commandement de ton navire, tu me laisses t'accompagner dans ce voyage, tu verras. Et tu vas posséder tout ce que je t'ai montré dans ces rêves. Alléluia. Toutes ces pensées, tout ce dont tu as pu endurer maintenant. Je suis Dieu, la seule personne qui a le pouvoir d'effacer tout cela. Mais tout ce que nous traversons, c'est ça qui fait de nous ces personnes fortes. C'est ça qui fait de nous, qui nous donne des témoignages. Alléluia. La révélation de ses intentions, Abraham lui a apporté clarté et direction. Il a compris ce que Dieu voulait accomplir à travers lui. Ce qui a nourri sa foi et sa détermination. Alléluia. De plus, au fil du temps, des étapes spécifiques restaient nécessaires pour accomplir les promesses de Dieu. Ce qui a maintenant introduit le principe de l'alliance, qui tient les deux parties responsables. Quand tu as une alliance avec une personne, tu n'as pas un pied dedans, un pied dehors. Que quand le mauvais vent arrive, pap, tu prends la fuite. Non. Non, tu prends la prochaine porte de sortie. C'est pas comme ça. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous devez rester ensemble jusqu'à ce que votre contrat puisse prendre feu. Alléluia. Lorsqu'Abraham revint, après avoir vaincu les rois, Dieu commença à lui révéler ce qui lui était nécessaire pour être témoin de la réalisation de ses promesses. Il nous révèle dans des rêves, il nous parle ce dont il attend de nous, ce dont il nous permettra de faire, à travers qui? À travers Christ. Alléluia. En acceptant nos parcours uniques, en nous éloignant des traditions inutiles et en comprenant les intentions de Dieu pour nos vies, nous pouvons pleinement nous engager dans la relation transformatrice qui nous conduit à sa lumière et à ses promesses. Alléluia. Est-ce que c'est pas beau à entendre? En acceptant nos parcours uniques. Parce que ton parcours là-haut, il est unique. Il dit, même si tu es jumeau, triplé, vous êtes sortis 10, tu es unique devant les cieux. Chacun est unique devant les cieux du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que nous avons des témoignages différents. Tout ça pour la gloire du Dieu vivant. Alléluia. Le deuxième point dit, nous devons continuer de croire en la fidélité de Dieu pour accomplir ses promesses, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Alléluia. En examinant le cheminement d'Abraham pour accomplir la promesse divine, nous constatons qu'il a atteint un point où il semblait que la parole de Dieu ne se réalisait pas. Promesse divine. C'est pas n'importe quelle promesse, c'est pas promesse de bonbons, promesse de voiture, promesse d'argent, non. Mais la promesse divine. Promesse divine. Alléluia. Notamment parce qu'il n'avait toujours pas d'enfant. Il a probablement commencé à perdre patience. Et a même envisagé de choisir l'un de ses fidèles serviteurs comme héritier. Mais Dieu lui dit non. Je t'ai appelé en tant que Père des nations. Ton serviteur, je sais que tu l'aimes. Je sais que tu as un bon cœur, Abraham. Mais ce n'est pas lui. Je dis que tu seras Père des nations. Ton nom va rester dans ce monde. Alléluia. Je ferai sortir des personnes de tes entrailles. Mais pas ton serviteur. Je n'ai rien contre ton serviteur, mais ma promesse divine tient toujours. Alléluia.
À ce moment-là, Dieu a choisi d'intervenir pour l'empêcher de commettre une erreur et lui rappeler que ses promesses étaient toujours en cours. Alléluia. Quelle est cette promesse divine que le Seigneur a pour toi? Mon frère, ma soeur, je suis là ce matin afin de t'encourager, de ne pas jeter le bâton, de ne pas perdre espoir, parce que cette promesse divine se manifestera toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Genèse 15, 4, 7 dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ce n'est pas par lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Donc ce matin, si tu avais perdu espoir, mon frère, ma soeur, tu allais à l'hôpital et les tests disent ceci. Tiens bon à la promesse et à la parole du Seigneur qui dit que quelque chose de bon sortira de tes entrailles, qui seront tes héritiers. Je rendrai ton nom grand, je rendrai ton nom puissant. Alléluia. Il a mis un dehors et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles et si tu le peux. Alléluia. De plus, l'apôtre Paul fournit de précieux conseils. Dans notre société, de nombreuses personnes reconnaissent que pour officialiser un accord, il est essentiel que chacune des parties assume la responsabilité de remplir ses rôles respectifs. Alléluia. Parce que si c'est que nous n'acceptons pas et ne signons pas, ne remplissons pas nos rôles respectifs, est-ce que nous aurons encore un contrat? Si c'est que l'une fait sa part et l'autre ne le fait pas, on ne peut plus appeler ça contrat. Alléluia. Si c'est que le Seigneur fait sa part et toi tu ne fais pas sa part, est-ce que c'est encore un contrat que tu as avec le Seigneur? Demain tu viendras blâmer le Seigneur alors que c'est toi qui as rompu le contrat à cause des mauvaises choses que le diable a pu s'aimer dans ton crâne, dans ton cerveau, dans ton âme et dans ton esprit. Alléluia. Dans le texte de Jachère 17, 16, 20, nous lisons un moment important de la vie d'Abraham, âgé de 99 ans. Lorsque le Seigneur lui a paru, le Seigneur lui dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai grandement ta descendance. Pas la descendance de son père, mais la descendance d'Abraham. Elle sera grande. Cette alliance exige que tout enfant mâle soit circoncis. Alléluia. Toi et ta descendance après toi, ils seront circoncis à l'âge de 8 ans. Et cette alliance sera établie dans ta chair comme un engagement éternel. Alléluia. De plus, ton nom d'Abraham sera changé en Abraham et le nom de ta femme Sarah sera changé en Sarah. Je vous bénirai tous les deux et je multiplierai ta descendance, afin que tu deviennes une grande nation et que des rois naissent de toi. Alléluia. Qui a parlé? C'est ton voisin du quartier? Ou bien ce sont les dieux de ta famille? C'est pas le roi des rois qui a parlé. C'est pas celui-là qui a créé le ciel et la terre. C'est pas celui qui répond par le feu. C'est pas celui-là qui t'a toujours délivré des mains de l'oppresseur. C'est pas lui-là, Dieu vivant, qui est en train de parler, qui te donne ses promesses. C'est ces promesses divines, celui qui dit qu'il fera ces grandes choses pour toi. Si tu acceptes aussi ta part d'alliance, si tu acceptes aussi ta part de contrat, qui pourra te donner ce genre de promesses? Ces promesses qui ne mentent pas, ces promesses qui tiennent debout, ces promesses qui ne vont jamais te faire pleurer, qui ne vont jamais te faire souffrir. C'est pas le Dieu vivant qui parle. Celui qui est fidèle à sa parole, la seule personne qui est capable de manifester ces choses qu'il a écrites. Alléluia. Ce passage nous instruit à l'alliance
l'ordonnance de la circoncision qui représente un engagement pris par des mains humaines incarnant l'accord nécessaire et l'accomplissement de la parole de la promesse initiale de Dieu à Abraham. Il est important de noter que cette alliance prépare également le peuple de Dieu à une communion plus profonde avec lui. Une transformation qui implique que l'Esprit enlève nos cœurs de pied et nous permet d'obéir aux lois de Dieu. Alléluia. Cœur de pierre que nous avons. Ce cœur, ce cœur qui passe son temps à tuer des gens. Le Seigneur l'enlève. Il te donne son cœur de chair. Christ. Il met Christ en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Afin de nous permettre d'obéir aux lois de Dieu. L'apôtre Paul fait écho à ce thème dans l'épître aux Romains s'adressant aux Juifs orgueilleux de leur héritage de connaissance de Dieu, mais dépourvus de la véritable essence de la circoncision. Cette alliance avec le Seigneur. Dans Romains 2, 25-29, il explique, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc, il n'y a pas de contrat. Tout contrat a été quoi? Rompu. Demain, tu vas venir dire, non, j'ai signé ici, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme cela, sans toutefois savoir qu'il y a évidence que tu as pris des papiers, tu as rompu le contrat devant tous les employés et tu m'as balancé les feuilles sur le visage. C'est ça que nous faisons au Seigneur. Comme ce n'est pas comme ce que nous voulons, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te divorce, je ne suis plus là. Mais quand tu vois que le Seigneur commence à bénir ton voisin, tu dis, Seigneur, j'ai dit, le papier là où? On était encore à quel niveau là, Seigneur? Je reviens. Mais laisse-moi te dire que tu dois encore recommencer au plan zéro. Avant de prendre n'importe quelle décision, pense au plan zéro, recommencer à zéro, B, A, bas. Alléluia. Si donc l'incirconcis observe des ordonnances de la loi, ne sera-t-elle tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. J'ai dit, tout contrat que tu signes, commence d'abord par signer avec ton cœur. Ne laisse pas le diable venir corrompre ton cœur. Parce que si le diable vient corrompre ton cœur, ça veut dire que la signature que tu essayes de donner au Seigneur là est la bonne signature. Si le diable vient déjà corrompre et vient déjà corrompre ton cœur, dis Seigneur, aide-moi afin que ce diable ne puisse même pas se tenir à mes côtés. Seigneur, je dis circoncis mes yeux, circoncis même ma main, circoncis mon cœur, afin que je puisse te suivre, afin que cette alliance, j'ai dit ces promesses divines puissent s'accomplir dans ma vie, parce que je ne veux pas rater. Je sais que je ne serai pas la seule personne qui va en bénéficier. Toute ma lignée, Seigneur, aide-moi, afin de ne pas laisser la rivière emporter ses promesses divines au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Cela nous apprend que pour que la destinée d'Abraham se réalise, plusieurs étapes clés avaient été franchies. Premièrement, il faut une séparation consciente des pratiques traditionnelles. Est-ce que tu es consciente ce matin que les pratiques traditionnelles que tu as l'habitude de faire dans l'obscurité avec tes parents, personne ne te voit à minuit,
personne ne te voit à 23h, personne ne te voit à 1h du matin, mais nous servons un Dieu vivant. Cette seule personne qui est capable de voir dans n'importe quelle obscurité, n'importe quelle heure, n'importe le quartier ou la position de ta boussole. Il est cette seule personne qui est capable de te voir dans ce matin afin d'entrer, afin que cette promesse divine puisse se réaliser. Est-ce que tu veux bien te séparer de ces pratiques traditionnelles? Deuxièmement, il faut une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu. Même si on veut venir couper le pied, dites couper. Le Seigneur va me permettre d'arriver jusqu'à ma ligne d'arriver. Alléluia. Enfin, une alliance doit être conclue, soulignant une relation engagée avec Dieu. Est-ce que tu veux vraiment conclure cette alliance, cette relation scellée avec le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Ces principes s'appliquent non seulement au cheminement d'Abraham, mais peuvent également guider nos propres chemins vers un engagement profond avec le divin. Alléluia. D'où vient notre premier point de prière? Dieu a ordonné à Abraham de quitter la maison de son père, sa famille et son pays pour un lieu qui lui indiquerait. Et la Bible dit qu'Abraham a obéi à Dieu selon ses instructions. Est-ce que tu veux obéir à Dieu ce matin? Selon ses instructions, non selon tes instructions, parce que nous sommes très forts ces derniers jours-ci, ces derniers temps, disant à Dieu ce que nous voulons qu'il puisse faire pour nous. Tu t'es créé ou c'est toi qui as créé Dieu? Nombreux parmi nous ont peut-être quitté le lieu de résidence pour suivre Dieu, mais nous sommes vraiment séparés de nos croyances traditionnelles ou mondaines qui entravent l'œuvre de Dieu dans nos vies. Oh non, moi les traditions là, moi j'ai abandonné. Oh. Moi j'ai abandonné, je ne fais plus. Je dis maintenant, non, ça je suis Dieu. Mais dès qu'il y a une petite tradition au Cameroun dans ton pays natal, on t'appelle du moment où tu as envoyé 5 francs. Ils utilisent les 5 francs là-bas. Ça veut dire que tu n'es pas sorti des traditions de ta famille. Ça veut dire que tu fais toujours partie de ces traditions. Ton non, c'est non. Et ton oui, c'est oui. Quand tu sais ce que Christ a fait, il est venu afin de faire quoi? Abolir ces lois. Parce que ces lois nous rendent quoi? Captifs. Laissez les morts enterrer les morts. Qu'est-ce qu'il y a qu'après un certain nombre d'années, il faut aller déterrer les crânes pour faire quoi avec? On prend de l'eau, on verse sur le crâne, on te demande de boire. Pour faire quoi? Ça, c'est pas pour te tuer. Est-ce que tu connais ce que tu fais? Dis papa, maman avait audacité que le Seigneur Christ est venu. Il m'a sauvé de toutes ces traditions. Je suis là aujourd'hui afin de le servir parce que je ne veux plus servir mes ancêtres, ces aïeux que je n'ai même pas connus. Parce que s'ils avaient connu Christ, je ne devais pas me retrouver en train de déterrer des crânes. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de ce camp, mes 5 francs ne feront plus partie de ces choses. Alléluia. Et si on utilise ton argent inconsciemment avant d'envoyer ton argent, prie sur ton argent, on demande au Seigneur de détruire, d'abolir tout ce qu'ils vont utiliser ton argent pour faire que la volonté du Seigneur soit faite. Afin qu'il n'utilise pas tes ressources. Parce que ça, c'est enterrer tes ressources. Ça, c'est dit, appeler la malédiction dans sur le travail de tes mains. Maudit tes mains, après tu te retrouves en train de tout perdre un jour. Mais quand tu t'accroches à Christ, tu dis Christ, c'est toi ma vie.
Aujourd'hui, là, je décide, je dis, je signe ce contrat et je sais que personne ne viendra m'effacer, parlera pour moi. Ce qui était avant moi, il est bien vrai que j'ai pu souffrir par rapport à ça. À partir d'aujourd'hui, je dis assez, c'est assez. Cette nouvelle signature, ce nouveau contrat est pour toute ma lignée, toute personne qui viendra après moi. Ce nouveau contrat que je signe avec toi parlera aussi pour eux, pas seulement pour moi. Alléluia. Aujourd'hui, demandons à Dieu de nous aider à obéir à ses instructions en remplissant nos cœurs du désir d'agir selon sa volonté. De faire quoi? De remplir nos cœurs du désir d'agir selon sa volonté, non selon les volontés de nos parents, mais de la volonté de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, Père, Abba, Père, Elohim, El Shaddai, Adonai, j'ai dit tous les noms que tu connais, appelle seulement. Il va te répondre. Accorde-moi le désir de me séparer de tout ce qui entrave mon obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, je suis fatigué. Mes épaules pèsent, mais je sais que Christ, il a porté cette croix pour moi. Il est mort sur cette croix pour moi, dont je me sépare de tout désir qui m'entrave dans l'obéissance, obéissance de ta parole, au nom de Jésus. Détache-moi de tout ce que l'ennemi pourrait utiliser contre moi pour me garder captif dans ma famille, mais relatif à mon pays, au nom de Jésus. Si je ne suis pas seul et que j'ai déjà eu des enfants, avant de connaître qui est Christ, oh Seigneur, fais pareil pour mes enfants. Détache-nous de tout ce que l'ennemi pourrait utiliser contre nous pour nous garder captifs. Au nom puissant de Jésus, accorde-nous le désir de nous séparer de tout ce qui entrave nos obéissances à ta parole. Au nom de Jésus, oh Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Qu'importe la douleur, qu'importe ma tétutesse, aide-moi, fais-moi savoir et montre-moi ce but pour ma destinée, la destinée de mes enfants. Crée ce chemin qui sera paisible au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième point de prière. L'histoire d'Abraham nous offre de précieux éclaircissements pour l'accomplissement de quoi? De notre destinée. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués de vivre les destinées de nos ancêtres? Parce que quand nous sommes là, nous croyons que nous vivons nos destinées. Non. Ils ont pris nos destinées, ils se sont assis dessus. Nous sommes là, nous continuons à voir leur destinée. Nous sommes fatigués. Disons assez, c'est assez ce matin. J'ai dit assez, c'est assez. Je suis fatigué de vivre les destinées de mes aïeux. À compter d'aujourd'hui, je vais entrer, marcher dans ma propre destinée. Parce que Christ est mon rocher, il est mon roc, en lui mon espérance est, en lui ma confiance est. Alléluia. Nous serons tous confrontés à l'incertitude sur le chemin qui nous mène à notre destinée. Cependant, nous devons être pleinement convaincus, comme Abraham, que Dieu a le pouvoir d'accomplir ses promesses. Est-ce que ton voisin a encore le droit de venir te dire que Dieu a des promesses pour toi? Ou bien ton pasteur doit encore venir te convaincre tous les dimanches en te disant que Dieu a des promesses pour toi? Des promesses divines. Est-ce que tu as encore besoin d'être convaincu, mon frère? Si tu as encore besoin d'être convaincu,
Ça veut dire que tu ne connais même pas qui est le roi des rois, celui qui est fidèle, celui qui est capable de changer l'inchangeable, celui-là qui te fait respirer, qui te fait voir la vie, qui te montre des choses dans des rêves. Et tu veux me dire que tu as encore besoin d'être convaincu? Ça veut dire que tu dois aller t'asseoir à la cime, mon frère. Donc si ce n'est pas toi qui veux encore être convaincu, Romains 4, 18, 21 dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Tu seras maman. Est-ce que tu peux dire mes rides là, je ne prête pas attention à toi? Est-ce que tu peux dire mes os, il est bien vrai que quand je marche, j'entends comment vous faites crac crac, je ne prête pas attention. Mais ce dont je dois prêter attention, ce sont les promesses divines de mon Père. Je ne me vois pas comme usé, je ne me vois pas comme fini, même si ça a 50, 60 ans. Le Dieu de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, il ne me voit pas comme si mes yeux peuvent me mentir, mais lui, il voit en moi que j'ai ce potentiel de pouvoir enfanter, parce que cet enfant dont il me fera grâce viendra tordre et briser les têtes des scorpions. Alléluia. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par quoi? Par la foi. Petit noyau, petite graine, comme cette graine de moutarde, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que tu es cette personne? Êtes-vous parvenu à un point où vous êtes pleinement convaincu que Dieu a le pouvoir d'accomplir ses promesses divines? Êtes-vous parvenu, mon frère? Est-ce que tu as cette conviction? Si tu as cette conviction, ou bien tu réfléchis encore, tu tergiverses un peu, ouvre ta bouche et dis avec moi, aide-moi à considérer Abraham que tu as désigné comme mon père et apprendre de lui tout ce qui peut paraître impossible, mort ou usé. Aide-moi à être fortifié dans ma foi, pleinement convaincu que je sers un Dieu qui appelle à la vie et ce qui est mort est créé de nouvelles choses à partir de rien. Je déclare par cette conviction que tout ce qui est mort en moi recevra la vie. Je déclare que tout ce qui est mort en moi recevra la vie. Commence à citer tout ce qui est mort en toi, tout ce que tu te dis que ça ne fonctionne pas, appelle-le par les noms. Si c'est ton cerveau, si c'est ton organe, je dis bien que si c'est ton rein, commence à appeler pas si c'est ta vision, dis mes yeux. Je déclare par conviction que tout ce qui est mort comme toi, mes yeux, je constate que tu es mort, tu ne parviens pas à bien voir. Je dis que tu reçois la vie maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui est usé sera restauré et tout ce qui manque sera recréé par la puissance de Dieu, afin que je puisse accomplir ma mission, ma destinée, au nom de Jésus-Christ. On a dit la science m'a menti que je ne peux pas enfanter, mais comme Sarah a pu le faire, je dis bien comme Sarah a pu le faire. Oh, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je vais enfanter par Christ. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Il est mort afin que je puisse être maman, afin que je puisse être papa. Tout ce qui m'ont insulté
mort, reprends la vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que ce soit mon cerveau, que ce soit mes yeux, que ce soit mes pieds, que ce soit mes mains, que ce soit ma bouche. Alléluia. Je déclare la vie en vous maintenant. Je déclare la vie en vous maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je refuse de voir ce que le diable veut me montrer. Je dis toutes ces promesses divines que mon Père m'a faites. Je m'accroche en elle ce matin et je marcherai dans ma gloire. Je marcherai dans la gloire avec mon Père au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oh Dieu vivant. Alléluia. Alléluia, oh Dieu vivant. Alléluia. Hosanna, Hosanna. In the highest. Alléluia. Père, soyez élevé. Soyez élevé dans ces lieux. Soyez élevé dans ces lieux ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez élevé, Père. Abba Père, sois adoré. Soyez exalté ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Soyez élevé ce matin. Sois adoré ce matin. Alléluia. 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 Oh Dieu vivant. Oh Dieu vivant. Oh Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Notre troisième point de prière. Le Seigneur a commandé à Abraham de conclure une alliance avec lui. Où chaque partisan engagera à faire sa part. Est-ce que tu veux faire ta part ce matin-là? Ce matin, pas demain. Hier, là, tu ne pouvais pas. Tu n'as pas eu cette parole hier, mais aujourd'hui, ce fait pas tard. Est-ce que tu veux faire ta part? Écoutons ce que Proverbe 23, 26 nous dit. Oh mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce qu'il a dit de lui donner ton rein? Il a dit ton cœur. Parce que c'est dans le cœur là que tout réside. Le bien, le mal, le peut-être, parfois, on commence à murmurer. Il dit, oh mon fils, mets ton nom là-bas. Oh Cathy, donne-moi ton cœur. Que tes yeux se délectent à suivre mes voies, Cathy, à partir d'aujourd'hui. Je te dis de me donner ton cœur. Cathy, que tes yeux se délectent à suivre mes voies. Alléluia. Que signifie donc donner son cœur à Dieu? Le cœur là, qui nous met dans tout genre de problèmes. Amour, on est dans ça. Mensonge, on est dans ça. Le vol, on est dedans. Cela signifie lui obéir de tout notre être. Corps, âme et esprit sans réserve. Il dit tu ne réserves rien. Il dit tu ne réserves rien. Donc quand tu donnes ton cœur à Dieu, il commence à transformer ton cœur. Il travaille. Je dis que l'opération commence. Opération chirurgicale commence à l'instant là. Je dis, dès que tu donnes ton cœur à Dieu, là maintenant, l'opération commence. Est-ce que tu es prêt de subir cette opération chirurgicale où personne ne verra? Je dis bien la compresse ou bien du coton ou bien des ciseaux et du fil. Je dis bien cette opération chirurgicale divine. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, de pouvoir subir cette opération maintenant? Donne-lui ton être, corps, âme et esprit sans réserve. Donne-lui ça présentement. Et tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Parce qu'il est la seule personne qui est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de t'opérer, de te changer,
de te laver, de te transformer. La seule personne qui est capable de le faire. Donc, dis avec moi, Père, Abba Père, aide-moi. Jéhovah, c'est ton nom. Ce nom-là qui ne ment pas. Ce nom-là qui n'échoue pas. Ce nom-là qui détruit. Ce nom qui fait fléchir tout genou. Aide-moi à t'aimer comme tu m'as aimé. Avant que je ne m'en rende compte. Révèle-moi tout ce qui pourrait m'empêcher de me donner entièrement à toi. Et souffle-moi le désir sincère d'agir selon tes commandements au nom de Jésus. Circoncis chaque partie de mon cœur, Seigneur. Cours, mensonge, fiche de camp. Sorcellerie, je t'envoie dans le feu. Ce cœur, Seigneur, qui donne, qui cause du mal aux gens. Circoncis chaque partie de mon cœur. Afin que tout mon être t'appartienne entièrement au nom de Jésus-Christ. Pas partiellement, mais entièrement. Ce cœur, Seigneur, je dis, tous les habitants qui se trouvent dans mon corps, que chacun puisse sortir. S'il y a des femmes, elles ne vont jamais manquer, Seigneur. Qu'elles prennent leur cube, celles qu'elles disent qu'elles n'ont rien oublié, chasse-les, sors-les de mon cœur. Les hommes là, qui aiment partir à la chasse, qu'ils prennent même leur lance, ils t'enlèvent, Seigneur, enlève tout. Aïe, que ta parole puisse rester dans mon cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas. Je dis, vide mon cœur, vide mon cœur, vide mon cœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Mon ancêtre qui a enseveli mon cœur, qu'elle vienne enlever, Seigneur, son cube, son couteau, la vieille fourchette, même le peigne, l'épine qu'elle mettait sur la tête. Seigneur, enlève tout. Enlève tout, enlève tout, enlève tout, enlève tout, enlève tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. 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 Tu es la seule personne qui est capable de le faire. Ma force m'a échoué. Je n'ai pas pu opérer ou travailler dans mon cœur, sur mon cœur. Ma famille m'a échoué, mes amis, mais toi, Seigneur, toi qui m'as créé, qui connais tout de moi, qui connais ce dont mon cœur a besoin, Seigneur. Remplace tout le mal que tu as sorti de mon cœur, remplace-le de ce dont tu sais qui est bon, bien pour moi. Pas seulement pour que je sois la seule personne qui va en bénéficier, que mon entourage puisse aussi bénéficier. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Père, aide-moi à t'aimer. Je dis, Père, aide-moi à t'aimer comme tu m'as aimé. Avant que je ne me rende compte, révèle-moi tout ce qui pourrait m'empêcher de me donner entièrement à toi. Et insouffle-moi le désir sincère d'agir selon tes commandements. Au nom de Jésus, circoncis toute partie de mon cœur, afin que mon être t'appartienne entièrement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, circoncis chaque partie de mon cœur, afin que tout mon être t'appartienne entièrement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre message. Est-ce que tu as été béni?
Est-ce que tu as été béni par cette parole? Si tu es cette personne qui doute encore des promesses divines, qui veut encore que le pasteur ou son frère en Christ vienne consoler en disant, toi tu veux abandonner, mon ami abandonne. J'ai dit abandonne. Parce que les promesses que le Seigneur a pour toi là, ce sont tes enfants. Quand tu verras ça à travers tes enfants, tu vas dire, comment, quand tu vas rentrer derrière. Ne crois pas que le Seigneur va cesser d'exister, non. On caresse trop les chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on doit te dire comment ça se passe. On n'est plus à l'heure où on doit supplier les gens, venez connaître Christ. Non, tu ne le fais pas pour moi ou bien. Non, tu le fais pour toi et pour tes enfants. Si tu veux continuer de rester vivre dans la servitude et dans les ténèbres, je peux même te donner le banc. Mais comme ce n'est pas ça que Christ nous a appelés de faire, aujourd'hui là, je t'implore d'accepter le Seigneur. Parce que c'est lui qui est la voie. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie, la lumière. Te sort des ténèbres. Est-ce que tu veux sortir des ténèbres ce matin? Si tu veux sortir des ténèbres ce matin, accepte-le. Dis papa. Ce n'est plus le long langage là, non. Papa, je t'accepte. Papa, je t'accepte. Tu es la seule personne qui est capable de m'aimer plus que moi-même. La seule personne qui est capable de me sortir. La seule personne qui est capable de penser mon cœur, de le guérir. Aujourd'hui, Jésus, je t'accepte parce que tu es cette voie. Tu es ce chemin. Tu es la vie et la vérité. Je te veux dans ma vie. Je veux être comme toi. Faire comme toi. Aide-moi à travers mon voyage. Je sais qu'avec toi, le chemin ne sera pas droit. Je vais pleurer durant le processus, mais c'est pour mon propre bien. Parce que moi-même, quand je visionne ton film-là, j'ai vu comment quand tu portais ma croix, je ne peux pas porter ma propre croix. Comment tu as pleuré, tu as porté pour toute l'humanité. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux célébrer ton nom. Je veux annoncer ta bonne nouvelle. Donc, les caresses qu'on me donnait avant, moi-même, je suis fatiguée des caresses. Les caresses là m'ont fait trop dormir. Donc, Jésus, aujourd'hui, je t'accepte avec audacité de te servir, de proclamer ta bonne nouvelle. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Roi. Parce que tout ce que ta fille vient de dire là, je ne la voyais pas. C'est toi qui résonnais dans mes oreilles. Donc, je t'accepte à compter d'aujourd'hui pour faire ta volonté. Parce que ma propre volonté m'a échoué. La volonté de mes aïeux a échoué. Mais ta volonté ne m'échouera pas. N'échouera pas mes enfants. N'échouera pas mon peuple et n'échouera pas ma famille. Je t'accepte. Tu es mon tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je t'aime. À partir d'aujourd'hui, je t'élève. Je t'exalterai des cieux, des cieux. Alléluia. Si c'est toi qui es dans la course, n'abandonne pas le bâton. Ne jette pas. Continue, tiens bon. Laisse toujours Jésus être au devant de ton navire et tu verras. Ne dis pas que Jésus vient après moi, dis Jésus va avant moi. Que le Saint-Esprit continue d'aplanir ton sentier et tu verras. Tu vois même déjà. J'ai dit tu vois même déjà. Cette bénédiction divine là. Alléluia. Que le Seigneur, que sa grâce soit toujours sur vous. Sachez que vous êtes bénis, bénis, bénis. Ne cessez pas de prier. Ne soyez pas confortable dans vos prières. Elles peuvent ne pas faire de sens parce que vous ne priez pas pour vous. Vous priez pour un Dieu vivant. Celui-là que quand il répond, il y a manifestation. Même ton entourage dit que oui, les gens là servent un Père qui est divin. Alléluia.
Shalom, nous nous reverrons la semaine prochaine pour une autre heure de prière. Nous disons 1 heure. Mais comme Dieu est tellement bon, j'aime parler de lui. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Attachons nos ceintures parce que où le Seigneur nous amène est plus que nos expectations. Alléluia. Soyez bénis, 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 bénis. À la semaine prochaine. Shalom, bye bye.